Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'avais souhait de faire une vidéo en lien avec les ampoules parce que dernièrement, j'ai été chez un dermato, j'ai été chez un podologue, puisque j'avais des ampoules, des cordes, et finalement j'avais la peau qui était constamment irritée quand je courais. Et je me suis dit, avoir autant de conseils, je pense que c'est intéressant et qu'il y a un moment donné où je peux le partager, parce que même moi le premier, je m'étais jamais sensibilisé en tout cas à ce point sur ce sujet-là, qui, quand on le regarde sur les réseaux sociaux, sur Internet ou autre, impacte une grande partie des coureurs à pied. Pourquoi je décide de faire une vidéo sur les pieds dans ma cuisine? Va savoir, peut-être par praticité ou autre, mais en tout cas, le lieu est celui-ci et j'en suis désolé pour les aficionados des bonnes manières. L'ampoule, c'est quoi en fait? C'est le résultat d'une friction entre l'humidité excessive et la friction d'une chaussette ou d'une chaussure. Et plus votre peau est résistante en définitive, et bien plus le problème sera amoindri. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que des solutions, il y en a. Et si vous voyez de la fumée qui sort un peu, c'est pas que j'ai mis des fumigènes dans la vidéo, c'est que j'ai le lave-vaisselle qui vient de s'arrêter. Des solutions, il y en a, et il y en a avant, pendant et après la course. Il y a des solutions des mois avant, en fait. Vous avez votre peau qui, naturellement, va se tanner de par votre pratique. Vous remarquerez que si vous arrêtez la course à pied pendant 2, 3 semaines, vous allez avoir la peau beaucoup plus sensible, beaucoup plus fine. Quand vous allez reprendre, vous avez des risques accrus d'ampoules, d'irritation, d'échauffement. Et au fur et à mesure de votre pratique, votre peau va se retrouver de plus en plus dure, de plus en plus consistante, et vous allez avoir de moins en moins d'ampoules. C'est le tannage naturel. Ensuite, il y a la partie tannage 2, 3 semaines avant une course. Celle-là est extrêmement importante. Hem, il y a différents moyens en fait de tanner sa peau. Il y a des personnes qui vont pratiquer, des méthodes plutôt naturelles, des bains de pieds, soit dans du thé, soit, dans du citron, ou qui vont tout simplement sous leurs pieds, 1 fois par jour pendant 3 semaines, appliquer, du citron sous la plante des pieds, au niveau des orteils. Moi, ce que je fais, c'est que j'applique un spray. Alors, je suis pas là pour faire de la publicité ou quoi que ce soit, parce que ces vidéos ne sont pas du tout rémunérées, sponsorisées ou quoi que ce soit. J'applique Tano, qui est un spray que je mets 1 fois par jour, le matin généralement. Et si vraiment je sens que le soir j'ai la peau un peu trop dure ou quoi que ce soit, je mets une crème hydratante, mais j'essaie quand même de le limiter. En fait, c'est un juste milieu. Il va falloir trouver entre le fait de tanner sa peau et le fait de ne pas aller trop loin pour ne pas avoir de crevasses ou autre qui pourraient être encore plus problématiques qu'une simple petite ampoule. On a la partie également de la semaine avant. La semaine avant une course, on va continuer de tanner par ce spray-là, mais on va également, le soir, appliquer des crèmes hydratantes anti-frottement qui vont avoir un rôle majeur à l'arrivée, à l'approche de la course. J'ai celle-ci et j'ai ces 2-là, également, que j'applique. C'est des crèmes qui, généralement, ne servent pas uniquement pour les pieds d'ailleurs, hein. Vous pouvez très bien les utiliser pour l'échauffement des aisselles ou autre, ça dépend vraiment. On est sur la partie pré-course. À l'approche de la course, il y a une chose qui est importante quand même, quelques jours avant, c'est de se couper les ongles, pour éviter qu'ils soient trop longs, pour éviter qu'ils soient trop courts. Je ne vous fais pas de tableau, vous vous doutez. Pourquoi? C'est quand même extrêmement important, et parfois un oubli vous entraîner des difficultés durant la course. À l'arrivée de la course, à l'approche de la course, je dirais, quand je parle de l'arrivée de la course, c'est plutôt le moment en fait où, on va se préparer. On prend, des chaussettes, alors je les ai là, j'ai pris des chaussettes pour vous montrer. On a 2 possibilités, soit on met la crème directement sur le pied, ou on met une bonne dose de crème, celle-ci, hein, que j'abordais tout à l'heure, anti-frottement, et on enfile sa chaussette ensuite. Ou sinon, tout simplement, certains le font, moi je sais que mon dermato me disait que lui faisait comme ça, il applique la crème directement sur la chaussette et qu'il enfile, après. Voilà, donc différentes méthodes pour gérer sa course. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'humidité a un rôle majeur, je l'ai dit précédemment, dans les ampoules. Donc, il est important au cours de la course de sécher ses pieds. Sécher ses pieds parce que vous allez, par la sueur, par des ruisseaux que vous allez traverser, par la chaleur d'un environnement ou quoi que ce soit, vos pieds vont macérer en fait, hein. C'est ce qui va véritablement arriver, c'est ce qui va poser problème. Donc il faut avoir dans son sac
une paire de chaussettes sèches, et sur les ravitaux, dans les sacs de délestage sur les grosses courses, vaut mieux avoir 2, 3 paires de chaussettes de rechange, et surtout une serviette avec soi qui permette de sécher ses pieds. Bon. Si vous arrivez sur des ultras, je me doute que vous avez une petite expérience en amont quand même de la gestion de ces problématiques là, mais en tout cas, il est aussi bon de l'avoir à l'esprit sur des courses un peu plus courtes. Ce que je mets moi aussi, ce que je mettais à une époque, que j'ai un peu mis de côté, mais je l'utilise plutôt sur des trails très pentus, avec de fortes descentes dans les Pyrénées principalement, encore que les Alpes, les descentes sont moins pentues quand même que dans les Pyrénées, où vous avez souvent, vous savez, des orteils qui tapent au fond de la chaussure. Et en fait, je m'étais acheté des capuchons comme ça que je mets au bout des orteils, sur ceux qui me posent problème. En fait, c'était surtout le gros orteil et celui d'à côté. Et j'ai trouvé que le résultat était plutôt pas mal. J'ai jamais eu d'ongles noirs, par exemple. J'ai jamais eu de grosses ampoules aux orteils avec ça. La seule problématique que j'ai pu avoir, c'est que ben, parfois, au bout d'un moment, ils tombent, et c'est vrai que vous les avez dans la chaussette. Alors avec un peu de chance, ils se mettent dans un coin et ça vous dérange pas. Soit il arrive sous le pied et là, il faut s'arrêter. Mais sur une course de 7, 8 heures, je peux vous dire que vous allez vous arrêter au moins 2, 3 fois pour les changer. Alors si c'est sur un ravito et que vous n'êtes pas pressé, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Ensuite, il y a autre chose que j'avais testé, puisque j'avais des irritations au niveau des orteils, entre le gros orteil et l'autre, comme je viens de le dire. Et j'avais testé cette paire de chaussettes qui était assez intéressante d'ailleurs, qui était plutôt pas mal, j'avais bien aimé, qui permet d'isoler le gros orteil des autres orteils. Ça étire comme ceci. Le résultat est plutôt probant. C'est une solution qu'il ne faut pas occulter. Et là, j'aimerais en venir aux pansements, ils peuvent être utiles, et il y a plusieurs méthodes en fait. Il y a la méthode du tapping avant la course. Si vous savez que vous avez une zone qui va être irritée, qui est fréquemment irritée, vous allez pouvoir mettre des bandes. Attention, la manière de les mettre est extrêmement précise, puisqu'elle pourrait avoir l'effet inverse. Donc soyez bien précis dans la manière dont vous le mettez, qu'il n'y ait pas de plis ou quoi que ce soit. C'est important d'être délicat, voire des compites. Certains mettent des compites en préventive, mais généralement avec la sueur et avec l'humidité, vous n'allez pas les garder longtemps. En tout cas, moi, à chaque fois que j'ai essayé de mettre un compide, il n'est pas resté très longtemps en place. Ensuite, au cours de la course, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a une ampoule, en tout cas quand on a une irritation, parce que l'ampoule, c'est trop tard. Quand on a une irritation, il faut la traiter le plus rapidement possible. Sur une irritation, vous pouvez mettre un compide, vous pouvez tenter, vous pouvez mettre un tapping, vous pouvez essayer de limiter cette irritation. Par contre, à partir du moment où vous aurez l'ampoule, c'est terminé. Vous ne pouvez plus mettre de compide, parce que de par des échanges que j'ai pu avoir avec des spécialistes, l'effet pourrait être encore plus grave que le fait d'avoir une ampoule. J'ai lu certaines choses de certains coureurs sur des grandes courses qui derrière ont eu des problèmes de santé, justement avec des pansements qui étaient mal ajustés au cours de la course. Donc il faut faire extrêmement attention, mais en tout cas, il y a une chose qui est importante, c'est une intervention précoce et nécessaire. C'est une évidence, vous n'aurez pas le choix. Ensuite, il va y avoir la partie séchage dont je vous ai parlé. C'est la plus importante, hein, puisque l'humidité crée la friction crée l'ampoule. Il faut éviter l'humidité. Et dès que vous avez de la boue, dès que vous avez de l'eau, il faut sécher les pieds, vous n'avez pas le choix. J'ai une image en tête où Mathieu Blanchard avait mis sur une course, c'était aux États-Unis, il me semble, et que d'entrée, il y avait un petit ruisseau à passer, il s'était pris une poche pour essayer de limiter justement cette humidité sur les premiers kilomètres, et prendre l'humidité un peu plus tard. C'est exactement ça en fait. Il faut essayer de limiter cette humidité-là, et quand elle arrive et que vous l'avez, il faut la faire disparaître le plus rapidement possible, donc par des chaussettes sèches, la saucisse sèche, la sèche. Et c'est comme ça qu'en fait vous allez arriver à limiter l'apparition des ampoules et des irritations que vous pourriez avoir. Je pense que j'ai fait le tour. Les conseils que je vous donne proviennent de spécialistes, podologues, comme je vous l'ai dit, et, et dermatos. Des conseils qu'ils ont pu me donner, des conseils que j'ai pu mettre en pratique, c'est aussi ça le plus important, que j'ai pu mettre en pratique cette année sur des grosses courses. Ce qui m'a manqué en fait, pour être tout à fait transparent, c'est que
j'ai cette problématique de l'irritation sous la plante du pied. J'ai, les orteils, ça a été, j'ai pu, bien gérer toute cette partie-là, mais par contre, c'est vrai sur, si je prends l'exemple de l'UTMB, j'ai été, complètement irrité sous le pied par, un tannage que j'avais commencé juste une semaine avant parce que, j'avais pas eu le temps, j'avais du boulot, à côté de ça et ça m'était passé, à côté. Hem Au-delà de tout ça, c'est vrai que les retours sont plutôt positifs et je suis content en tout cas de la manière dont j'ai pu évoluer. La semaine prochaine, j'ai, la Saint-Élion, j'ai essayé d'adopter le même procédé sur les 2 semaines qui viennent de passer. J'essaie de l'adopter sur cette dernière semaine et en espérant que tout aille bien puisqu'il y a quand même de fortes chances que ce soit humide et prenez soin de vos pieds, c'est le dernier conseil que je donnerai, mais ne prenez pas trop soin de vos pieds non plus. Je ne sais pas si vous avez le souvenir de Blandine Mirandel qui, au cours de l'UTMB, je crois que je sais plus, c'était, non, c'était l'année passée, il me semble, qui avait eu les pieds mais complètement défoncés parce qu'elle avait fait, une pédicure, quelques jours avant et bien entendu, une pédicure, ça veut dire que derrière, on enlève justement tout ce qui fait que l'épiderme va tenir et va être le plus résistant possible au cours de la course et elle avait souffert le martyre et j'ai en tête cette image de ses pieds qui étaient désastreux à l'arrivée. Bon, paix à tes pieds, Blandine, j'espère que tu m'en tiendras par rigueur. Mais c'est important quand même de l'avoir, à l'esprit. En espérant que ces conseils vous apportent, satisfaction et vous permettent à votre, grand ou petit, niveau de limiter justement cette souffrance pour pouvoir profiter, de la course parce que si on fait ce sport-là, c'est pour profiter. Donc essayons d'éviter de trop souffrir non plus pour pouvoir, mettre son regard et son esprit ailleurs. Je vous remercie pour l'écoute et n'hésitez pas à me suivre, à partager, à commenter. Ça me fera plaisir aussi d'échanger avec vous sur ces sujets-là et sur plein d'autres, de voir les autres vidéos. C'est avec plaisir que je fais ça à côté de mon boulot. Donc, bienvenue ici, bienvenue dans ces aides que je peux vous apporter, bienvenue sur le podcast Intimiste qui perdure et dans lequel je reçois des personnes des athlètes principalement qui ont quelque chose d'extraordinaire, mais en tout cas, qui ont une intimité qui leur permet d'aller vers de l'extraordinaire. Mais c'est des gens comme vous et moi et c'est ça qui est génial. Le prochain épisode arrive très rapidement et je vous dis à très bientôt et pour ceux que j'aurai l'occasion de croiser, j'espère qu'on se verra sur la Saint-Élion. À bientôt.